Quand vous pensez à Dubaï, vous imaginez probablement des gratte-ciel impressionnants comme le Burj Khalifa ou d'immenses centres commerciaux luxueux où l'on peut trouver absolument tout ce dont on rêve. S'il existe une ville au monde qui incarne le luxe à l'état pur, c'est bien Dubaï. Mais au-delà des kilomètres de gratte-ciel et des magnifiques plages touristiques, Dubaï cache un autre monde qui n'a rien de beau. Car à côté des millionnaires et des influenceurs, Dubaï abrite aussi une immense population vivant dans la pauvreté. Ces personnes, qui travaillent dur chaque jour pour des centaines de milliers de touristes, vivent à seulement quelques kilomètres du Burj Khalifa et des centres commerciaux de luxe. Pour cela, nous allons aujourd'hui dans les quartiers de Deira et d'Al Quoz, des zones où les habitants vivent dans des conditions qui contrastent totalement avec l'image riche de la ville. Tandis que Dubaï, tel qu'on la voit dans les vidéos de voyage et sur Instagram, paraît impeccable et glamour. Ces quartiers ressemblent à des ghettos. Quiconque y marche verra des tas d'ordures le long des rues et même des cabanes en tôle ondulée dispersées un peu partout. Au milieu des amas de déchets, des vêtements suspendus partout et de l'odeur de sueur et de saleté, on voit même des rats courir ici, en plein cœur de Dubaï. Les immeubles délabrés de Deira et d'Al Quoz abritent pour la plupart de minuscules appartements d'une seule pièce, où 6, 8, voire davantage de personnes s'entassent dans des espaces extrêmement restreints. Les habitants, principalement des travailleurs migrants venus d'Inde, du Bangladesh ou du Népal, peinent 6 jours sur 7, travaillant 12 heures ou plus chaque jour. Dans ces pièces étouffantes et mal aérées, il n'y a absolument aucune intimité, et la cuisine se fait sur de petits réchauds à gaz posés à même le sol. Souvent, il n'y a ni douche ni toilette, et quand il y en a, elles sont partagées par des dizaines de personnes et se trouvent généralement dans un état déplorable. Beaucoup d'habitants utilisent donc des seaux pour se laver ou pour faire leurs besoins. Et comme le loyer reste relativement élevé même pour ces appartements délabrés, il ne leur reste presque rien à la fin du mois. Mais bien pire que ces conditions de vie étroites et misérables, c'est ce que les habitants doivent endurer chaque jour. Plus de 80% de la population de Dubaï est étrangère. En réalité, Dubaï n'a presque pas de véritables natifs. Depuis qu'elle est devenue une grande ville, elle est toujours composée de gens venus d'autres pays. La plupart viennent de régions pauvres d'Asie du Sud, comme l'Inde, le Sri Lanka ou les Philippines, et ont déménagé à Dubaï dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais ce qu'ils découvrent est tout le contraire. Non seulement ils doivent travailler sans relâche dans des emplois très mal payés, mais ils subissent souvent des abus de la part de leurs employeurs, comme l'a raconté cette femme à travers sa propre expérience en tant que femme de ménage, repassant des vêtements. Ganyan pa yung plantsahin mo, sabi ko ganyan. Sabi ko hindi masyadong mainit ang plancha, sabi ko ganyan. Ang gawa niya sa akin, patingin nga, sabi niya, patingin ako. Kaya nung ano. Elle avait en réalité été attirée par de belles promesses. Dans son pays d'origine, on lui avait assuré qu'elle gagnerait 6000 dirhams par mois à Dubaï, soit environ 1400 €. Pour beaucoup, c'est une somme énorme, suffisante non seulement pour vivre confortablement, mais aussi pour faire vivre toute leur famille. Nombreux sont donc ceux qui ont quitté leur foyer pour faire fortune à Dubaï. Pourtant, au final, elle n'a touché que 700 dirhams, environ 160 € par mois. Et comme 500 dirhams sont nécessaires chaque mois rien que pour la nourriture, des travailleurs comme elle ne disposent que d'à peine 50 € pour survivre. Si encore. Bien trop peu pour mener une vie décente dans une ville aussi chère. Bien sûr, les employeurs le savent aussi, et c'est pourquoi le cas de cette femme n'a rien d'exceptionnel. En réalité, les travailleurs migrants à Dubaï sont systématiquement et impitoyablement exploités. Le fait qu'en plus de cette exploitation, ils subissent souvent des violences physiques révèle un problème encore plus profond. En tant que travailleurs à Dubaï, ils n'ont officiellement aucun statut de résidence, ce qui signifie qu'ils ne sont même pas reconnus comme des êtres humains à part entière dans le pays, et cela au sens littéral. Si quelqu'un leur fait du mal, ils n'ont aucun droit de se défendre devant un tribunal. En d'autres termes, ils ne sont pas égaux devant la loi. Cela permet aux riches de Dubaï d'exploiter ces travailleurs sans jamais risquer de conséquences juridiques. Cette femme nigériane, venue à Dubaï pour travailler, a vite découvert ce que cela signifiait vraiment. She collected my passport from me. She collected my phone also. I don't have that access to call anybody in Nigeria. The same day I just landed. That's when they took everything from me. Pour le dire franchement, les riches de Dubaï peuvent littéralement garder des étrangers pauvres comme des esclaves et les traiter comme bon leur semble.
Souvent, ils ne peinent à pas les salaires pendant des semaines pour exercer encore plus de pression. Quiconque ose protester est complètement condamné, car les visas des travailleurs sont liés à leurs employeurs. Si l'employeur les licencie, ils sont expulsés. Et comme les familles des travailleurs contractent souvent d'énormes dettes dans leur pays d'origine pour payer le visa et le voyage vers Dubaï, presque personne n'ose défier son employeur. Ainsi, tandis que Dubaï se présente au reste du monde comme une ville glamour et luxueuse, elle repose en réalité sur une armée invisible de centaines de milliers de travailleurs migrants sans droit, femmes de ménage, chauffeurs de taxi, nettoyeurs et ouvriers du bâtiment, qui travaillent 6 ou 7 jours par semaine, en dessous du salaire minimum, pour maintenir la façade d'une ville moderne et impeccable. Mais ceux qui sont encore plus mal lotis à Dubaï, ce sont ceux qui perdent leur emploi. Ils se retrouvent directement dans les rues des quartiers pauvres de la ville. Là, ils doivent survivre dans une sorte de monde parallèle qui n'a plus rien à voir avec le luxe de la métropole. Les femmes qui finissent dans les rues d'Al-Quoz ou de Deira subissent un destin terrible. Une fois qu'elles ont perdu la protection de leur employeur, elles tombent à la merci des trafiquants d'êtres humains qui rôdent dans les rues de Dubaï. Certaines sont alors contraintes de gagner de l'argent en travaillant dans des bordels locaux. Elles sont cachées du regard du public, souvent dissimulées dans des sous-sols ou des entrepôts. Il y a une raison très claire pour laquelle ces femmes agissent loin des regards du public. Car une autre facette du côté obscur de Dubaï réside dans les lois extrêmement sévères que les touristes ne remarquent presque jamais. Tout le monde sait que Dubaï et les Émirats sont profondément influencés par l'islam. Mais les règles islamiques strictes ne s'appliquent pas aux touristes étrangers. Eux ont le droit de boire de l'alcool et de s'amuser comme ils le souhaitent. Mais cette indulgence ne s'applique pas aux travailleurs pauvres. Bien au contraire, dans les quartiers défavorisés de Dubaï, la police est omniprésente et les infractions contre la morale sont punies avec une extrême sévérité. Quiconque boit de l'alcool en public, regarde une femme de la mauvaise façon ou reste dehors tard sans raison valable, risque une amende, une expulsion, voire la prison. Et ce n'est pas tout. Tandis que les touristes occidentaux peuvent faire la fête et faire du shopping à leur guise, il n'y a aucune pitié pour les pauvres habitants des bidonvilles. L'homosexualité, les relations extra-conjugales ou toute forme de contestation contre l'État sont punies par des mesures draconiennes, jusqu'à la peine de mort dans les cas jugés particulièrement graves. La charia, le système juridique islamique, est appliqué sur eux avec la plus grande rigueur. Et les flagellations comme les exécutions font partie du quotidien. Souvent, une simple suspicion de crime suffit pour être arrêté et puni. Si vous êtes pauvre à Dubaï et que vous tombez dans les engrenages de la loi, vous n'avez pratiquement aucune chance. Pas d'aide d'avocat, ni du gouvernement, ni des employeurs. Et même la plus petite erreur peut avoir des conséquences fatales. Ainsi, les habitants de ces bidonvilles vivent dans une peur constante d'être contrôlés ou arrêtés pour un motif quelconque. Même une femme marchant seule risque d'être punie. Un homme qui touche accidentellement un autre homme peut être étiqueté comme homosexuel et condamné. Tout cela, bien sûr, détruirait complètement l'image que Dubaï souhaite projeter si cela venait à être largement connu. C'est pourquoi il n'existe aucune visite officielle ni bus touristique se rendant dans les quartiers des travailleurs. Les gens qui y vivent sont isolés, sans droits, sans soins médicaux, sans éducation et sans aucun avenir. Tout le luxe et les paillettes que représente Dubaï resteront à jamais hors de leur portée. Mais vous, que pensez-vous de Dubaï? Quelle est votre opinion sur cette ville? Et voudriez-vous encore y voyager malgré ce monde parallèle?